Nathan, man? Salut Johnny. Ça va, man? Ben toi. Yes. Tu sais, dans le dernier épisode, on avait parlé des transactions. Il y en a une couple qui ont été effectuées. Fait qu'on va parler un petit peu des autres transactions qui se sont effectuées. Donc, c'est ça un peu le sujet de l'épisode 5. Oui. Ouais, ouais, Euh, oui. Puis on est dans le sujet parce que demain, c'est la date limite des transactions. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait qu'on est en pleine date, dernière stretch où toutes les transactions arrivent. Fait qu'on est bien content de ça. Yes. Pour le cinquième épisode, on en reçoit William Willett, donc un fan des Rangers. Salut, mon Will. Salut! Ça va, man? Ça va bien, vous autres? Yes. Bon, ben, tu peux commencer à te présenter. Ouais, ben moi, je m'appelle William, je suis un grand fan de hockey. Contrairement à vous deux, par exemple, je fais pas de vidéos TikTok, mais je vous suis beaucoup. Ok, Je suis un hey, fan des merci. Rangers, comme vous voyez avec Oui. ma calotte et mon gilet. Mhm. Ouais. Sinon, ben, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Ah, good, good. Bon, ben, on va commencer. Si tu veux commencer, Nathan, t'es bien beau. Ouais, mais moi, je vais y aller parce que tu portes une guerre des Rangers. Sentiment de l'échange Patrick Kane arrivé aux Rangers. Sentiment sur cet échange-là. Ah, c'est sûr que j'étais vraiment content. Je m'en doutais un peu parce qu'évidemment, Patrick Kane était beaucoup dans les rumeurs d'échange. Il disait qu'il voulait choisir à Toronto, soit à New York. Ça a fini qu'il était à New York, puis je suis bien content. Puis en plus de ça, que les Rangers n'ont pas donné grand-chose, selon moi. Ça va amener Mhm. beaucoup de leadership dans le vestiaire, ça va amener du talent. Le top 6 est incroyable. Les Rangers, ils vont all-in pour la Coupe Stanley, puis j'espère qu'ils vont signer à la fin de la saison. Ouais, Ah, good, good. puis même, je te dirais, là, ils ont tapé sur YouTube comment s'acheter une Coupe Stanley. Ils ont suivi les étapes 1, 2, 3, 4, 5 et ils l'ont fait à perfection. Fait que, oui, moi, je me sens juste vieux maintenant quand je vois que Patrick Kane est plus un Blackhawks. Mais vraiment, c'est un choc. Mais très, très content pour les fans des Rangers. Moi, écoute, moi, je suis vraiment content pour les Rangers de New York. En tout cas, en espérant qu'ils gagnent la Coupe Stanley cette année, s'ils font ces acquisitions-là. Ils ont fait vraiment des grosses acquisitions comme Vladimir Tarasenko, Patrick Kane. En plus, ils n'ont pas donné gros là, pour les Rangers. Fait que, ben, aux équipes qui ont échangé. Fait que, ils ont vraiment fait des bons ajouts d'éléments. Puis selon moi, je pense sincèrement c'est les Rangers les grands gagnants du deadline en 2023. Là. Ouais. Ouais. Je pense que oui. Là, j'en vois pas d'autres. Là. Non, non. Ben, je sais que Boston aussi, ils ont fait un bon off-season. Ben, pas un bon off-season. Un bon deadline, Ouais. les Leafs, mais ça bat pas les Rangers. Là. Non. C'est dur à battre, mais les trois équipes, je pense que c'est vraiment les trois gagnants, mais les Rangers sont sortis de loin et fort. Là. Exactement. Là. On va passer à la prochaine question qui a rapport aux transactions. Timo Meyer qui a été échangé aux Devils du New Jersey. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Tu y vas-tu, Nat, ou je vais? Ah, tu peux y aller, tu peux y aller. C'est bon. Ben, c'est sûr que les Devils ont quand même donné, là, mais ils ont, tu sais, d'un côté, le choix de première ronde qu'ils ont donné, sera probablement pas un top 5 parce que les Devils vont probablement faire les séries à moins d'une fin de saison catastrophique, mais ce qui me surprendrait parce qu'ils ont quand même beaucoup de talent. Mhm. D'un côté, si les Devils se rendent pas loin en série puisque Timo Meyer ne signe pas, ça va probablement être un échec. Mhm. Mais s'ils signent et qu'ils font un bon bout en série, d'après moi, les Devils sont gagnants. Ok. Parce que genre, checker les autres, puis d'après moi, c'est pas vraiment des joueurs qu'on fait à la Ligue nationale. Bah, Je c'est sûr. peux pas vraiment Hein. jouer, là, je peux pas vraiment juger. Puis choix de cinquième ronde, tu sais, il y en a pas bien qui font la Ligue nationale. Là. Bah, c'est ça, là. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est vrai qu'en. Ah, vas-y, Nathan, vas-y. Regarde, moi, j'allais juste dire Timo Meyer. Moi, j'allais dire, ça, regarde, ils ont beaucoup donné. Ça vaut le prix. Ils n'ont pas donné un gros joueur. Oui, ils ont donné beaucoup de picks. Par contre, je pense pour Timo Meyer, s'ils sont capables de le re-signer durant la off-season, je pense que les Devils, ils gagnent gagnant de tout ça. Puis aussi, tu sais, les Sharks, où ils peuvent gagner des espoirs pour leur rebuild. Fait que je pense que ça va être juste les Devils, puis je pense que c'est une bonne transaction, là.
Moi, écoute, je trouve que c'est vraiment une bonne transaction. Il y a 2 gagnants à chaque époque. Pour tout de suite, selon moi, je pense que c'est les Devils du New Jersey. Si Timo Meier re-signe avec les Devils, ben les Devils peuvent être gagnants. Dans les années à venir, ben les Sharks vont être gagnants avec les Pics, à moins que ce soit des flops. Mais selon moi, les Devils peuvent s'en sortir gagnants. Si Meyer re-signe pas avec les Devils du New Jersey et que les Devils ils perdent en première ronde, c'est totalement un échec. Fait que Mais d'un côté, en même temps, les Devils veulent faire les séries, puis les Sharks, mais sur le long terme. ouais, c'est ça là. Fait que, tu sais, Ouais, c'est comme- C'est ça. ouais. On va passer à la prochaine question. Ouais, mais moi je vais y aller. En fait, on a parlé un peu des livres qui étaient gagnants, mais les livres ont fait beaucoup de transactions, surtout les 2 derniers jours, avec des Ryan O'Reilly, ils sont allés chercher Noel Acciari, Eric Gustafsson, puis Luke Shen. Je pense qu'ils sont allés chercher un joueur de première ronde, fait qu'ils ont peut-être pas fini. Comment vous trouvez les acquisitions des livres? Est-ce que vous pensez que ça va être cette année qu'ils vont passer finalement la première ronde? Je sais, je suis fatigué avec ça, là, parce que ça fait plusieurs podcasts que je pose cette question-là. Mais avec les acquisitions qu'ils ont faites, est-ce qu'ils vont passer finalement la première ronde? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu y vas-tu, John, ou je veux? Ah, vas-y. C'est bon. Moi, je pense que c'est des très bonnes acquisitions qu'ils ont faites. Il manquait, je pense, un peu de défensive. Ils ont été chercher quand même des défenseurs. Ryan O'Reilly, ben, tu sais, ça amène quand même un peu de leadership, puis aussi de défenseur, un attaquant défensif. Moi, ça dépend qui vont pogner, mais moi, je pense que ça va débloquer enfin cette année, là. Ouais. Moi aussi, là, avec les acquisitions, mais je pense qu'il n'avait pas fait les acquisitions qu'il avait faites. J'aurais dit encore une fois, ils ont du leadership. Par contre, ça va être difficile parce qu'ils vont sûrement affronter Tampa Bay. Par contre, là, avec les acquisitions qu'ils ont faites, les jeunes, mais les joueurs qui ont pris de la maturité, honnêtement, j'ai un bon feeling qu'ils vont passer à la première ronde. Un mauvais, parce que pour le fan du Canadien, ça va être horrible. Puis on va pas arrêter de parler, mais je pense qu'ils vont passer la première ronde. Là. Ouais, moi je trouve que les Maple Leafs de Toronto ont fait un bon deadline. Ils ont acquis la bonne défensive un peu. Ils ont acquis la profondeur à la défensive. Ils ont acquis Ryan O'Reilly qui a un bon leadership, un attaquant défensif. Si les Leafs vont passer la première ronde, je pense que oui. S'ils connaissent du bon hockey en série contre Tampa Bay, moi je pense sincèrement que les Leafs. J'étais hésitant avec les Leafs. Des fois, je disais, ils vont perdre. Des fois, ils vont gagner. Mais je pense finalement, ils vont gagner la première ronde. Selon moi, la deuxième ronde, ça va être Browns Leafs. Fait que moi, c'est ça que je pense. Ouais. Mais je pense qu'ils ont fait un bon deadline. Puis ils ont fait des bonnes acquisitions. Puis je pense que Caldobus, avec les actions qu'ils ont faites, ça nous fait peut-être passer un message que peut-être que les Leafs sont peut-être prêts pour se rendre plus loin que la première ronde. Fait que, c'est Mais ça que je pense. tu vois que Dubas, là, il est vraiment prêt à ce que son équipe passe un cap. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, 100%. Là. Puis pour la première fois, il était agressif. Puis il était intelligent. Parce qu'habituellement, ce qu'il faisait toujours, c'est qu'il allait chercher un Nick Foligno pour un choix de première ronde, puis il faisait plus rien. C'est C'est un ça. peu ça. Il avait quand Un même peu ça besoin pour de vrai. défense. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était la pire erreur. Moi, j'étais comme, c'est quoi tu fais? Tu vas chercher un gars qui est bon, ok, oui, troisième trio, mais tu sacrifies ton premier choix de première ronde quand ton équipe a besoin de la défensive. Fait Ouais. Mhm. Mais honnêtement, là, quand les Leafs de Toronto avaient acquis Ryan O'Reilly, au début de tout, je me posais des questions. Qu'est-ce que Toronto vous faites vous avez besoin de défensif, puis vous allez chercher un attaquant, un centre, je peux comprendre, oui, il a gagné la Coupe Stanley, mais finalement, dans les jours à venir, quand les Leafs ont été chercher de la profondeur, ils ont été chercher de la défensive, là, je me suis mis à me dire, ouais, là, je comprends mieux, là. Là, c'est plus comprenable avec ça. Ouais. Fait que, oui, honnêtement. J'ai mais pensé moi, à la même affaire que toi. moi, il y a une affaire qui m'a posé, puis je sais pas si ça vous a posé la même question, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, les livres ont-ils braqué une banque, puis je le savais pas, parce que c'est où qui ont cet argent-là pour aller chercher. Euh, Fait que c'est ça. Mais j'étais surpris parce que plus pour l'argent, aussi, je me disais qu'il y ait des défenseurs, mais surtout pour le cap salarial, j'étais comme,
C'est eux qui s'en vont avoir cet argent-là pour chercher Ryan O'Reilly. Ben, c'est vrai que c'est une transaction à 3 équipes. C'était le Wild du Minnesota qui était impliqué là-dedans aussi. Ouais. Avec Pas au début le des salaire. détails, là, mais au début de tout, quand j'ai juste vu Ryan O'Reilly a été échangé au livre de Toronto. J'ai fait comme, what? Ils ont-tu braqué une banque? Ils ont ça un choix de 5e, je pense, le Wild, hein, si j'ai bien vu. Ouais, ils ont. Ouais, je pense que ouais. Puis je sais pas si c'est eux qui ont retenu ce salaire ou quelque chose, mais Ouais. ouais. Mhm. Ouais, on va passer à la prochaine question. Nick Bjugstad, qui est maintenant un Oilers d'Edmonton. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Moi, je pense que ça peut apporter de la profondeur à l'équipe. En plus que tu sais, ils n'ont pas donné grand-chose. Les Oilers, bah, tu sais, ça vaut pas non plus un choix de première ronde. Non, oublie ça, là, c'est sûr. Là. Moi, je vais y aller. Moi, honnêtement, je suis vraiment content pour Nick Bjugstad. Comme tu dis, ça va améliorer la profondeur à Edmonton. C'est quand même bon aussi. Là. Oui, ils ont des jeunes 3e, 4e trio, mais un joueur de profondeur, un vétéran, un joueur de profondeur, fait que. Je Ouais, dis c'est pas ça que non. c'est pas des gars qui vont te doigt sur la feuille de stats, mais ça n'en prend dans les équipes. Ouais, c'est ça. Ouais, puis en série, habituellement, c'est les joueurs habituellement les plus importants, là, puis ils prouvent à chaque fois que c'est des gars, on pourrait dire, les plus importants. Puis Nick Gustak, c'est pas l'échange qui m'a, tu sais, pour Oilers que j'étais comme, ah, cool, tu sais, ça va rajouter de l'expérience. Ils ont déjà beaucoup d'esprit offensif, fait que déjà qu'ils rajoutent un gars qui, qui va plus être de la profondeur à l'attaque, surtout, mais plus dans le système défensif, ça va être c'est un bon point, là. Bah, c'est ça, là. On va passer à la prochaine question. Vas-y, Nathan. Maintenant, Jacob Chikrin est finalement échangé. On peut finalement l'enlever des rumeurs de transactions depuis les 2 dernières années. Pour absolument, on va s'entendre, c'est un peu c'est très bon pour les sénateurs, mais on s'entend, c'est un peu décevant là, parce qu'on demandait tellement que finalement, qu'est-ce qu'ils ont reçu, ça doit être décevant. Mais croyez-vous que maintenant, ça donne une possibilité pour les Sens de faire des séries? Parce que là, ils ont gagné leurs 2 dernières games contre les Red Wings. Ils se rapprochent. Vous y croyez-tu avec les Sens et les séries? Là? Moi, je suis allé les voir lundi. Puis, moi, j'y crois. Sincèrement, j'y crois. Check Run, ça va apporter quand même pas mal de profondeur en défense. Ce qu'ils n'ont pas forcément. Ce qu'ils n'ont pas énormément. Puis, c'est ça. Même, Ah, je pense qu'ils ont 4 matchs d'avance, ces Islanders. Là, fait que, Ils ont des matchs en main aussi, je pense. ouais, c'est 4 matchs mhm. en main, ça. Fait que c'est énorme, là. Fait que moi j'y crois. Maintenant, c'est juste à eux vraiment de pousser parce que sont vraiment, je pense, ils sont pas si loin de faire les séries, là. Ils sont à 2 points des Panthers, là. Fait que, ou des Sabres, là. Fait que, tu sais, faut juste qu'ils continuent. Mais avec Jacob Chikrin, un gars qui n'avait franchement besoin à Ottawa, là. Mais je pense que ça va être bon. Moi, honnêtement, j'y crois. Avec l'ajout de Jacob Chikrin. Je pense qu'il aurait dû le faire pendant le début de la saison. Avec l'action de Jacob Chikrin. Parce qu'il y avait vraiment besoin d'un défenseur droitier. Oui. Ça va améliorer aussi la défensive à Ottawa. Mais finalement, j'y crois pareil. Ils ont 4 matchs en main. Retourner en série du côté d'Ottawa, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible. Ça sera pas facile, mais ils peuvent les faire cette année. Puis je pense que Ottawa, vers la fin de la saison, ils vont comme donner un push Mhm. Il y a à pas la mal de fin de la saison. compétition dans l'Est aussi. Ouais, il y a pas mal Oui. de compétition dans l'Est. Moi, sincèrement, Ottawa, peut-être qu'ils peuvent se battre avec Buffalo aussi pour peut-être une place en série. Je pense pas que Pittsburgh vont faire les séries cette année. Malheureusement, non. Mais je pense qu'Ottawa peut se trouver une place en série. Puis peut-être aussi avec l'ajout de Jacob Chikrin, ça peut donner un boost à la défensive du côté d'Ottawa. Là. Ouais, parce que c'est des Mais. gars quand même comme. Non, on continue, excuse. Ah, vas-y, Will. Ouais, la force, parce que c'est des gars comme Thomas Chabot et Jake Sanderson qui sont quand même excellents. Moi, Jake Sanderson, je suis vraiment impressionné. Mhm, C'est un Moi gars quand même aussi. assez responsable dans sa zone. Il a un long bâton. Il est quand même mhm, pas pire gars sur le power play. mhm. Puis, en plus, il est jeune, il a juste 21, il a juste 20 ans, il va avoir 21 cet été.
Ouais, c'est ça. Euh, Ouais, il est bon, Jake Sanderson. Honnêtement, pour son âge, il est impressionnant. Là. Il m'impressionne game en game, là, en fait. Là. Ouais, Moi, en tout cas, il m'a impressionné. pour être ben honnête, Jake Sanderson est vraiment impressionnant, ce défenseur-là. Selon moi, je pense qu'il il va se développer de plus en plus. Je sais pas s'il va dépasser Thomas Chabot à défensive. Ben, pour lui, ça part très bien. Là, pour lui. Moi, je pense que c'est quoi même, oui. Ouais? Moi, je crois. Ah, toi, tu crois? Moi, j'ai perdu la rêve de Thomas Chabot. Honnêtement, là, je veux pas demander, là, puis, tu sais, je suis mon défi, mais, tu sais, Thomas Chabot, honnêtement, moi, je trouve, puis je sais pas pour vous, je trouve que depuis qu'on l'a fait jouer des 30-35 minutes à chaque game, il y a peut-être un an ou deux, mais on l'a brûlé, c'est plus le même joueur. C'est vrai, par exemple, que ça n'aurait pas descendu. C'est vrai? Vraiment, j'ai plus, quand on le regarde jouer, il fait des erreurs, c'est plus le même joueur qu'en début de sa carrière. Il est encore très bon, c'est un bon défenseur, là, mais c'est pas encore un. Je pense que sa progression a arrêté, puis ça juste. Puis Moi, je il trouve que c'est descend. le tour d'enfer. Ouais. Mhm. Ben, je sais pas si c'est une histoire avec le coach aussi. Peut-être aussi que. Peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être aussi, parce que je sais que j'avais entendu parler de ça. C'était peut-être aussi avec le coach que le problème. Puis s'il y a un changement de coach, peut-être qu'il peut redevenir le Thomas Chabot de v'là une coupe d'années. Mais selon moi, c'est sûr que le hype il a baissé du côté de Chabot. Là. Ouais, ouais. Moi, personnellement, il a vraiment baissé. Fait que selon moi, oui, selon moi, Jake Sanderson, il pourrait dépasser Chabot là, Mhm. dans une couple d'années, là, selon moi, là, s'il continue comme ça. Là. Moi, je Ah, trouve c'est que ça. Chabot. Moi, en même temps, je trouve que Chabot, des fois, il couvre pas ses hommes en défensive. C'est Mhm. vrai. Comme le premier but contre Détroit lundi, c'était de sa faute. Mhm. Ouais. Il a laissé le gars de seul. Mhm. Ah, c'est ça. Ben, auriez-vous imaginé ça? La première paire défensive, Sanderson, Chikrin ensemble, ça aurait fait des flamiches. Là. Ça ferait des Eh oui. flamiches. Là. Oh, Ben oui. Ok, on va passer à la prochaine question. On va revenir sur les Oilers d'Edmonton. Mathias Ekholm, qui est maintenant rendu un Oilers d'Edmonton. Ah, moi, pour vrai, là, je suis vraiment content parce que moi, je trouve qu'à Edmonton, il manquait vraiment un défenseur défensif. Puis Mhm. je pense qu'ils ont trouvé une pièce manquante, puis Edmonton vont être dangereux. Ouais! Ouais. Je dis pas que Ecombe va faire la différence, mais il compte un vide à Edmonton. Mhm. On connaît leur attaque tout feu, tout flamme, mais également, Exactement. il faut que tu défendes en série. C'est Exactement. logique. C'est vrai. Moi, honnêtement, moi j'ai trouvé que c'est vraiment une bonne acquisition. C'est pas mal mieux que Gavrikov, selon moi. Je sais qu'on avait entendu beaucoup parler des rumeurs que Ekholm pourrait être un Oilers. Finalement, ça a été le cas. Avant que la transaction s'effectue, je me disais, ouais, je pense qu'il devrait échanger Tyson Barry pour aller chercher Ekholm. Finalement, Barry était dans la transaction. C'est ça. Mais, oh, ça fait drôle. Ben, moi, au début de tout, quand j'avais appris que Puljujarvi avait été échangé au Hurricane, là, je me disais, ben, je sais que Puljujarvi, il vaut 3 millions. Je me disais, bon, Ken Holland prépare un plan, je le sais. Puis ça a été Mathias Ekholm. Puis honnêtement, je suis vraiment content de son acquisition. C'est un défenseur défensif. Puis Edmonton, ben, il y avait vraiment besoin d'un défenseur défensif parce qu'on sait que c'est une machine offensive. Puis Edmonton vont sûrement être dangereux en série. Peut-être aussi qu'ils peuvent atteindre la finale de la Coupe Stanley. Fait que. On doit voir à l'avenir. Hein. Moi, la finale de la Coupe, j'y crois. Puis, Edmonton, c'est une équipe qui score beaucoup de buts, mais qui en accorde aussi. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais moi je sais pas si je dirais la finale de la Coupe Stanley. Je trouve encore qu'il manque peut-être le gardien de but pour dire qu'ils sont en finale. Là. Surtout ce que je vais dire plus tard, mais Vegas a fait. Mais je trouve quand même que littéralement, sont allés chercher la pièce qui leur une des pièces qui leur manquait. Puis ça, c'est un défenseur 100%. Ça fait des années qu'ils n'avaient besoin. Puis Mathias Ekholm est peut-être une des meilleures options qu'il aurait pu aller chercher. Puis je suis vraiment content là, pour les Oilers d'Edmonton. Là. Sur le marché, c'était peut-être une des meilleures options. Là. Ben, exactement.
Mais c'est sûr qu'en même temps, Edmonton, ils peuvent se rendre loin aussi en séries éliminatoires. Comme l'année passée, il n'y avait pas de gardien de but, puis ça avait rendu jusqu'en finale de Ah ouais, l'Ouest. ouais, ouais, mais Ça, j'y crois. Tu sais, pas que j'y crois pas, mais j'ai des doutes sur ça à cause du gardien de but. ouais, Mais c'est sûr. c'est possible à cause de l'attaque explosive des Oilers. Là. Ça, c'est sûr, là. Ça, c'est pas ce qui manque, l'attaque à Edmonton. Non, non. Non, c'est pas ça qui manque l'attaque, là. Pas Oublie du ça, tout, là. là. Oublie ça, là. Vas-y, Nathan, pour la prochaine question. Ouais, on a su il y a 4 jours, là, Gourianov à Montréal contre Dadonov. Moi, je ne sais pas si, quand cet échange-là a été fait, le DG, Ken Hughes, puis le DG des Stars, étant 2-3 bières au bar, puis se sont arrangés un trade, là, parce que je comprends pas pourquoi il a réussi à faire ça, là, mais avis sur l'échange, le premier match de Gourianov à Montréal. Moi, j'ai pas vu la game, fait que je peux pas vraiment. Ok, mais échange, au moins sur l'échange, qu'est-ce que t'en penses? Bof, moi, je pense pas mal un peu. De côté d'Adonov, tu te débarrasses d'un salaire un peu. Mais Gourianov, tu sais, ça reste à voir un peu. Là. Moi, J'ai pas grand chose à dire. moi personnellement, je l'ai vu à Dallas. Puis oui, il a pas vraiment accompli, mais je connais un peu, comme je connais son potentiel, s'il touche un peu qu'est-ce qu'il a fait dans la série ou qu'est-ce qu'il a fait, je pense que c'est une période précédente, il y a comme 1 ou 2 ans, il peut avoir un bon asset au Canadien. Je pense pas que ça va être une superstar, là, mais je pense que ça pourrait faire une version qu'on essaie de faire comme ce que Kirby Dach a amené. Mais, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est un peu ça. Ouais, moi, honnêtement, moi, je pense que Kent Hughes a vraiment gagné la transaction contre Dadonov. Gurianov contre Dadonov. Puis, honnêtement, moi, je pense que Gurianov va se développer un peu. Un petit changement d'air, ça va lui faire du bien. Je penserais pas qu'il va devenir une superstar. Mais Kent Hughes est gagnant de cette transaction-là. Parce que Gurianov tombe RFA cet été. Si il y a une équipe qui fait une offre hostile à Montréal pour Gurianov, ben Montréal peut hériter des choix. Tandis que Dadonov, oui, peut aider la profondeur à Dallas, mais c'est un vétéran. Fac. Ouais, mais Dadonov, il est fini. Il peut rien faire. Je te dis, moi, j'étais surpris qu'il ne se fasse pas trader pour des pucks et des rondelles. Mais, mais moi, j'ai vu la première game de Gourianov, puis je sais que c'est juste une game. Puis des fois attendre. Mais sa première game, il était vraiment bon. Je pense qu'il a fait 7 tirs, il était là partout. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Mais si on voit ce qu'on a vu comme la première game, ça a du bon pour le Canadien, cet échange-là. Fait que moi, j'ai hâte. Ben, c'est sûr. Là. Fait que tu peux y aller, Johnny. On peut... Ok, ben, avant la question, ben, je sais que Montréal il avait donné un piqué Subban pour aller chercher Gurianov. Parce que vu que Montréal avait donné Subban pour Weber, puis après ça, ben, il avait donné Weber pour Dadonov. Après ça, c'était Dadonov pour ouais, Gurianov. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que vous avez remarqué une chose, que dans toutes ces 4 transactions-là, ça a tout été des trades one for one? C'est vrai, bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça a tout été des trades one for one. J'y avais pas pensé, mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est Ouais, non vrai. plus. C'est vrai que c'est des 1 contre 1. Hein. Ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai. Ouais, ça a commencé par 2 défenseurs, après ça, ça a été des attaquants. C'est vrai. C'est ça. Toujours dans les transactions. Jonas Korpisalo et Vladislav Gavrikov aux Kings de Los Angeles. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai été surpris. Je le cacherai pas. J'étais vraiment surpris. Je pensais qu'il aurait regardé Corpissalo et qu'il serait peut-être débarrassé de Merzlikins parce qu'il n'y a pas une grosse saison, mais en même temps, quand il y a quand même un peu de potentiel, Merzlikins. Mm-hmm. Mais j'étais surpris. J'étais très surpris. Ah, good ça. Vas-y, Nathan. Mais moi honnêtement, Corpissalo à LA, très content pour lui. Moi je suis curieux de savoir ce que ça va donner comme Omar. Peut-être pas exactement le même, parce qu'Omar connaît une saison de rêve, là, mais
un gardien ou littéralement qui explose. Parce qu'il y a du potentiel, mais il joue à Columbus, puis Columbus, ça venait nulle part. Fait que c'est sûr que dans la confiance, ça aide pas. J'ai hâte de voir. Mais je pense honnêtement que Korpisalo à LA, ça va les aider parce que Quick il est en fin de carrière. Puis si dans la série, Korpisalo, ça va juste les aider contre des meilleures équipes. Ouais. Quick, Ouais. là, moi, je trouve que c'était un manque de respect de l'avoir échangé parce Ah que ce oui, gars-là oui, a oui. tout Ah, donné oui. pour LA. Ah, Il a été chercher 2 coupes cette année. Il a gagné un Conn Smythe qui était incroyable dans les séries en 2012. Il je est sais. joueur autonome cette année. D'après moi, il va prendre sa retraite. Mhm. Garde-le. Là. Puis juste Je- par respect, mais moi, je trouve que c'est un gros manque de respect de la part des Kings. Ah, Non, honnêtement, ouais. je sais. C'est incroyable. Moi, j'en revenais pas. Là, le gars a tout amené à ta franchise. Ça faisait 16 ans qu'il est là. Puis je sais que la NHL, c'est une business. Là, mais ça, c'est juste. Ça a vraiment l'air d'un coup de fleur, comme l'affaire que Vegas avait fait à Fleury, là, pratiquement. Là. Mhm. Même en pire, là, mais c'est juste. Ah non, c'est Je sûr. ne comprends pas. J'ai pas compris encore. Moi, honnêtement, moi, je trouve que, sincèrement, que ça améliorera un peu la profondeur à défensive du côté des Kings. Ça va permettre aussi à Korpisalo, selon moi, qui pourrait peut-être faire sa place avec les Kings. Si Cal Peterson revient de sa blessure, je pense qu'il est blessé, hein? Puis ça, Ouais. Cal Peterson. Patterson, je sais pas s'il est revenu. Je sais pas. Ben, je sais que présentement, c'est Phoenix Copley. Mais c'est sûr qu'en même temps, Korpisalo, ça peut aider aussi les Kings. Peut-être aussi en série. Ça peut être intéressant pour les Kings. Je pense pas qu'il va gagner la coupe. Mais je pense que Korpisalo, selon moi, il va comme un peu relancer sa carrière un peu. Ça va lui faire du bien, un petit changement d'heure. Pour Jonathan Quick, écoute, moi je trouve que c'était un manque de respect pour Quick qu'il aille échanger au Blue Jackets. Dire qu'il voulait finir sa carrière à LA. C'est sûr qu'en même temps, la LNH c'est une business. Mais moi, je trouve sincèrement, c'est quand même un manque de respect. C'est comme Marc-André Fleury. Moi, dans cette situation-là, je trouve que Marc-André Fleury, ça a plus été un manque de classe que Ouais. Quick. Parce que Vegas ont rien reçu là, dans la transaction. Là. Tandis que mais- Los Angeles ont reçu de quoi. Là. Mais Ouais. j'aurais dit que c'est un manque de respect aussi, c'est parce que c'est juste que Fleury les avait amenés en finale de la Coupe Stanley, il avait mis cette franchise-là sur la map. C'est un peu un manque de respect qu'ils disent ouais, mais on va juste te trader pour libérer de la masse, puisqu'on n'en a plus, puis on va amener Jack Eichel. Fait qu'on va te trader pour un gars nowhere qu'on va jamais utiliser de notre vie. Fait que Ah, c'est sûr. Là. ça, c'est un peu un manque de respect, là. Mais oui, un manque de classe, un manque de respect, ça, j'avoue. Non, Puis à ce ouais. que j'ai vu, il l'aurait appris sur Twitter. Ah? Puis à ce que j'ai vu, il l'aurait appris sur Twitter. Ah ouais? Je pense ouais? que oui. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Ah, ok, ça se Ouais, peut. mais ça a l'air que Frank Seravalli avait dit que juste dire qu'il est pas content est un understatement tellement que qu'il a trouvé ça un coup bas, là. Fait que je le comprends, là. J'ai pas encore compris, même moi, le move, là. Pourquoi, là. Ben, c'est sûr que je le comprends. Quick, là, il a tout donné aussi avec Los Angeles. Là. Mhm. 2 coupes. En plus, les Kings, avec lui, il avait fini 8e. En 2012, je me rappelais, il avait fini 8e. Il avait gagné la Coupe Stanley. Personne ne s'attendait qu'il allait gagner la Coupe Stanley. 2014 aussi, les Kings Ouais. ont été vraiment surprenants. Là. Ils ont fait un retour de 3-0 contre les Sharks. Puis des retours de 3-0 dans une série, là, tu vois pas ça tout le temps non plus. Là, dans toute l'histoire de la LNH, il y a juste eu 4. C'est arrivé juste 4 fois. Non, c'est vrai. Des comebacks de 3-0. Mais Quick a tout donné, puis c'est sûr que c'est plate pour lui. Là. Peut-être qu'il va signer avec Los Angeles pour peut-être finir sa saison là, puis prendre sa retraite, mais je sais pas. Là. Moi, je pense que ça sent plus la retraite que d'autres choses, là, mais Ouais, ça, je pense que peut-être ouais. jamais nous dire. Bon, Moi, je pense que oui, là, je pense, tu sais, je le vois pas, là. Il est en fin de carrière, les blessures l'avaient rattrapé déjà en partant, fait que
Je pense que ça va être la retraite, là. Mhm. Ouais, vas-y pour la prochaine question. Mais moi, Nathan. regarde, ça parlait de Jonathan Quick en passant, là, mais est-ce que vous pensez que, parce que, tu sais, Jonathan Quick a été échangé aux Blue Jackets, mais il ne voulait pas se présenter, fait qu'ils l'ont échangé à Vegas. On s'entend, une grande vedette à Columbus, là, mais est-ce que vous pensez que c'était le morceau qui manquait à Vegas, en fait, là? Parce qu'on s'entend, il leur manquait, tu sais, il y avait Logan Dobson, mais je pense qu'il était blessé. Puis après ça, puis même là, est-ce qu'en série, il aurait pu tenir le coup, un Johnson Quick avec l'expérience pourrait les aider. Fait que est-ce que vous pensez que c'est la pièce qui leur manquait, surtout dans le filet? Moi, je pense que non, parce qu'il est vraiment en fin de carrière. Mais d'un côté, ça peut peut-être t'amener de leadership, comme tu dis. Mais moi, je suis vraiment pas convaincu de Vegas en playoff, là. On va commencer l'année, mais par après, ça s'est tranquillisé un peu. Ouais, non. Ils sont encore premiers parce que l'Ouest est tellement en poche comparé à l'Est, là. Non, ça, c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Ça, Ça c'est c'est sûr. sûr. Mais, euh, mais ouais, j'avoue. Mais en même temps, t'as un Logan Thompson que s'il est en santé pour les séries, mais il peut être bon peut-être parce qu'il avait connu un bon début de saison, puis il était même allé au All-Stars. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner, là, mais c'est sûr que ça peut amener du leadership à Vegas. Mais moi, comme on avait dit, je pense que ça va être juste un hello, goodbye, puis à la retraite, parce que je le vois pas autre qu'avec les Kings là, à long terme. Moi non plus. Moi non plus. Moi, honnêtement, je pense qu'il va plus dépanner avec les Golden Knights. Je penserais pas qu'il va être le goaler numéro 1 à Vegas. Mais peut-être un ajout de Quick, ça peut peut-être amener un hype avec l'équipe. Mais je pense que Vegas, ils ont déjà leur goaler numéro 1. Mais si Quick goalerait une coupe de game comme en tant que backup, ouais, ça serait quand même bon. Mais à court terme, c'est sûr. Là. Mais je penserais pas que Vegas ils vont le garder. Là. Je pense, selon moi, soit qu'il signe avec Los Angeles ou c'est la retraite. Mais je pense que ça va Ouais. plus être la retraite, je pense. Ouais, je pense aussi. Je crois que Vegas vise plus sur le court terme que sur le long terme, mais tu sais, moi dire comme toi, je pense pas qu'il va signer à Vegas, ça va pas être la retraite après. Ah, c'est sûr. Ben, on peut se le dire, il a été très bon à Columbus, Quick. Ouais, non, Il a été de passage. Ouais, Il s'est même pas présenté. Hey, il s'est même pas présenté! J'ai vu une photo. J'ai vu une photo. Ils ont bar down. J'ai vu une photo bar down. On fait un. On fait un. On fait un edit où il est comme allé au temple de la renommée à Columbus. Là. C'était vraiment drôle. J'essaie juste de le trouver là, parce qu'il faut que j'essaie de montrer ça. Parce que c'est hilarant. Moi, je trouve ça vraiment drôle comment ils l'ont fait. Là. Mais c'est qu'ils ont mis comme le numéro de Quick. Oui, 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 en montant, ouais. Ah Ouais, oui, je- oui! Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, il est vu, moi, tout! Ah, moi, boy. je trouve ça- Ouais, je m'en je trouve ça rappelle. super drôle comment ils ont fait ça. Genre, il a changé la franchise à lui tout seul. C'est juste drôle, là. Hey, Ah, c'est juste complètement drôle. hilarant, là. Oh, oui. Mais d'un côté, en même temps, je le comprends qu'il voulait pas finir dans un club où il est d'un bas fond, là. Ouais, mais Ah, ça c'est arrive sûr, fort, là. Ils se battent plus pour Connor Bedard, pis c'est comme, ok, mais perdez, là. Ouais. Yes. Moi, j'aimerais bien mieux qu'Anaheim. Ouais, c'est Ah sûr. oui, moi, ouais. Avec des Moi, tout. Seagrass, des McTavish, des Drysdale, des Terry. Ça Ah, moi, sur route de Bédard en plus, hey, l'avenir va être vraiment intéressant là-bas. Ouais, mais moi, je veux qu'il aille à Chicago. Puis Chicago aura une vieux club, fait qu'il va vraiment s'ennuyer. Je suis pas d'accord! Je suis pas d'accord! Moi, je pense pas parce qu'il va s'ennuyer dans ses Je pense premières pas. années. Je pense pas. Ben, prochaine question. Quelle équipe que vous voyez Connor Bedard? Ben, moi, je l'ai dit Anaheim. Ok. Avec des Drysdale, des Terry, des Seagrass, des McTavish, des Nathan Gaucher peut-être comme troisième centre dans le futur. Peut-être Tristan Luneau, on sait jamais. Ouais, c'est vrai. Mais aussi. tu sais, tu rajoutes un Bédard là-dedans, puis le futur va vraiment être intéressant là-bas. Là. Ouais, c'est sûr. Moi, honnêtement, j'hésiterais entre Vancouver puis Anaheim. Vancouver, ben, peut-être, ça pourrait peut-être réveiller le club. Puis en plus, il vient de Vancouver. Mais Anaheim, ça serait, selon moi, ça serait le club parfait pour lui.
Je sais que Temu Solano, je pense il avait dit, je pense, que Conor Bedard, il aurait sa place à Anaheim. Il prédisait ça, je pense. Ça se peut, j'ai pas vu. Ok. C'est ça, Anaheim. Ajoute Conor Bedard là-bas, là, avec des Trevor Zegras, avec des. Il y a Troy Terry aussi qui se débrouille bien. Aussi. Ouais, Tristan Luneau aussi, peut-être bien. Nathan Gaucher aussi. Fait que les Ducks, là, ça va être une équipe à surveiller, là, peut-être l'an prochain ou dans 2 ans. Fait que moi, les Ducks seraient quand même un bon choix pour ça, là, pour Conor Bedard. Fait que moi, je pense que c'est ça. Là. Moi, j'hésite. Moi, je le veux vraiment avec les Blackhawks. Juste parce Ok. que c'est vraiment Ok. beau en rouge. Puis je trouve que le logo des Blackhawks sur Conor Bedard je trouve qu'il ferait bien. Bah oui. Par contre, j'avoue que le voir avec des Trevor Zegras, Mason McTavish, Sanino, puis le logo alternatif Ouais, des des Ducks. Ducks en orange, là, mais ça serait vraiment beau aussi. Là. Fait que c'est les deux équipes. Mais si j'avais Ok. un choix, je dirais Blackhawks, je dirais Chicago. Ok. Ben, les Ducks, là, leur logo, là, sont bien plus beaux avec les Mighty Ducks. Mais oui. Ben oui, ben oui. Ouais. Surtout avec le orange, là, je pense qu'ils devraient remettre ce logo-là. Ah, mais Ouais. le reverse rétro, c'est un de mes préférés. Oh oui, ça, là, il est vraiment beau, là. Mais oui. Oh oui. Ouais. Honnêtement, là, celui-là des Ducks, là, il est vraiment très beau. Après ça, ben là, Chicago, la raison pourquoi est-ce que je me mettrais à dire non, c'est parce que Chicago, ils ont déjà vidé le club. Puis Conor Bedard, c'est plus le joueur qui est comme un peu la pièce manquante pour réveiller un club, là, pour que c'est Mais- comme faudrait qu'il y ait des bons jeunes aussi, comme un peu Vancouver, peut-être Columbus aussi, Anaheim aussi. Non, Mais mais Chicago, Ah, vas-y. vas-y. Non, Ok. Mais Chicago, c'est parce que ils ont pas encore. C'est encore mûr un peu. Puis s'il se ramasse à Chicago, c'est parce qu'il va trouver peut-être le temps long. À moins que Chicago aurait peut-être des bons jeunes aussi. Mais s'il trouve le temps long, peut-être qu'on va entendre parler qu'il demande des transactions. Si Chicago, je sais pas moi, il manque les séries pendant 6-7 ans consécutifs, à un moment donné, Conor Bedard va sûrement s'écœurer puis ciao bye Chicago. Là. Mais c'est pour ça que je verrais bien Conor Bedard dans des équipes peut-être qui, oui, sont peut-être dans le bas fond, mais qui ont quand même des bons jeunes. Puis ça serait comme un peu la pièce manquante. Hein. C'est pour ça. Ok, mais c'est parce que Conor Bedard, c'est pas un. Habituellement, ça serait plus un Jack Hughes. Mhm. Ça serait un Slavkovski, un Shane Wright. Ça serait. Que Conor Bedard, c'est plus. Le Conor Bedard, là, en ce moment, là, c'est le Sidney Crosby, McDavid de la génération. Il y en a un à chaque 10 ans, là, apparemment. Puis c'est Conor Bedard qui s'en vient, là. Mhm. C'est pas pour rien qu'il a battu pratiquement tous les records World Juniors. Bon, je sais que World Juniors, ça veut absolument rien dire, là. Puis, Will, tu peux me dire ton avis aussi après, là, mais moi, je pense que Conor Bedard, ça peut être un franchise-changing player, un peu comme Kane et Dave ont fait. Ah, Quand c'est ça. Kane et Dave ont fait, mais il n'y avait personne d'autre dans cette équipe-là. Ils ont change c'est up ça. la culture, ils ont change up la franchise par eux-mêmes. Fait que je pense, moi, Conor Bedard qui arriverait là, ça serait la même affaire. Que- Moi, je pense un peu la même affaire que toi, mais hey, j'ai vraiment du mal à croire que ça va être aussi fort que McDavid. Parce que Ah, McDavid, ouais. je trouve que c'est une coche au-dessus. Mais, Moi, hey, je le vois plus comme un Patrick Kane ou un Kucherov. mais, Mhm. non, mais juste les stats juniors. Je sais pas si vous avez vu ces stats juniors. Genre, C'est dans le junior. Ouais, Ouais, dans le mais- junior. Ouais, je sais, mais en même temps, il est bien, il est autant haut, il est plus haut statistiquement que Connor McDavid à genre à 17 ans. Genre, il y a littéralement, tu sais, je vais te dire, il y a 114 points en 45 games. Il y a une streak de genre, il y avait une streak de comme 30 games, mais un point par game à chaque 30 games ou quelque chose de même, là. Fait que je peux pas croire que ça pourra pas être un. Ça pourra. Moi je pense vraiment qu'il va être un McDavid. Parce qu'il y en a toujours un à chaque 10 ans.
Ah, c'est ça. Ouais, Hein. t'as peut-être Mais- raison, c'est sûr que je peux pas vraiment Peut-être prédire raison. l'avenir, mais moi je trouve qu'il n'y a pas la shape et il n'y a pas la vitesse de McDavid. Non, mais en même temps, Crosby avait pas la vitesse de Ouais, je McDavid. sais. Puis Ouais, c'est sûr. Crosby avait la vision exceptionnelle que McDavid a pas vrai. Tu sais, comme Crosby a quelque chose d'autre. Fait que- Puis, mais Bédard, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on met tout le monde au junior que personne n'a pas. Fait que j'ai hâte de voir. Mais moi, je Moi pense. Ouais. aussi. Moi Ouais, aussi, moi j'ai aussi, vraiment j'ai hâte hâte. d'avoir. Peut-être Moi que je aussi, me j'ai trompe hâte. aussi, puis si je le trompe, je vais l'avouer. Je Mais, laisserai savoir. moi, je dis que ça va être le franchise player de notre génération qui va. Peut-être me Exactement. tromper, là. Peut-être que ça va être comme tout le monde qui disait que Lafrenière, ça va être le prochain Crosby. Moi, je Les croyais pas, là. ciboles. Et c'est bon. Mais, moi, je croyais pas, là. Mais pour dire que, moi, je pense vraiment que Bedard va devenir, tu sais, comme, il va devenir plus qu'un King, selon moi. En Mon tout cas, opinion ça reste à là-dessus. voir. Ouais, à Ouais, voir. c'est vrai. Ça reste à voir. Peut-être Connor Bedard, il peut réveiller le club aussi quand il va se ramasser dans un club. Peut-être aussi qu'il va en arracher. Je penserais pas. Ça me surprendrait, là. Moi aussi. Mais Connor Bedard, c'est plus un sauveur, puis ça va plus être un attaquant de notre génération. Là. Ben, Mais, le meilleur joueur de notre mais je suis génération. d'accord avec vous autres que d'après moi, il va réveiller le club. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mais ça peut pas être plus mort qu'en ce moment, parce que là, c'est mort, mort, mort. Mais une équipe que je lui souhaite pas, c'est Columbus. Moi non plus, moi non plus. J'espère. Des vacances Moi non plus. Columbus. J'aimerais Non, bien Anaheim. Ouais, moi je verrais bien Anaheim. Moi, ouais, très bien Anaheim. Anaheim, oui, mais Columbus, il va s'ennuyer en chien en campagne. Il va s'ennuyer en chien. En plus, il n'y a rien à faire autour, là. Ouh. Boy. Ok. On va passer à la prochaine question. Vas-y, Nathan. Je vais te laisser les deux dernières. Mais, ok, mais je n'avais juste une dernière, là, fait que au pire, mais. Ah, ok, vas-y. Euh, Mais je sais pas si mais je pense pas que le trade a été complété à 100%. Mais Max Domi irait aux Stars de Dallas. Et oui, on aurait une trade demain. Et ça va être le fun. Euh, Mhm. euh, mais Max Domi serait aux Stars de Dallas. Apparemment, il serait en train de work a deal là, pour avoir Max Domi. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Moi, je pense que ça peut bien aider les Stars qui, eux, visent vraiment les séries. Ils ont une bonne saison Oui. cette année. On n'en a pas beaucoup parlé. Moi, je trouve que c'est un club vraiment sous-estimé. Ça dépend en temps qu'est-ce que les Stars vont donner. Là. Moi, on ne sait pas encore pour l'instant. Apparemment, j'ai entendu Anton Tudobin. OK. Fait que mais c'est ça. Mais Anton Kudobin serait un des assets qui donnerait peut-être un pic, là, mais Ok. c'est ça. Moi, honnêtement, je trouve que ça peut un peu améliorer les Stars. Les Stars sont très sous-estimés. Je pense sincèrement que les Stars, ça peut être une équipe surprise en série. Là. Moi, je pense sincèrement qu'ils peuvent atteindre la finale de l'Ouest. Ils peuvent nous causer des surprises, ce club-là. Puis, ça pourrait peut-être ajouter un peu de profondeur à Dallas. Fait que c'est ça que je pense. Hein. Ouais, mais moi, honnêtement, je pense, parce que tu sais, il y a toujours une équipe qui surprend en série, puis moi, je pense que je pourrais voir les Stars de Dallas. Mhm. C'est une équipe qu'on parle pas beaucoup, mais qui est beaucoup danseuse, qui ont beaucoup de punch offensif, mais autant ont beaucoup de profondeur. Fait que je pourrais les voir surprendre en série aussi, là. Ouais. Ouais, moi aussi, je pense comme toi. Ouais, Moutou, hein. Je sais que à chaque année, il y a tout le temps des équipes euh, qui peuvent nous surprendre, mais qu'on n'entend pas beaucoup parler. C'est vrai le point. Ouais. Comme Ouais. l'année passée, il y avait le Wild du Minnesota. Ben, c'est vrai qu'ils n'ont pas été surprenants, mais moi je pensais qu'ils auraient été surprenants l'année passée. Mais a été éliminé par les Blues en première ronde en 6 parties. Ça m'a surpris pour vrai. Parce que j'aurais pensé que le Wild aurait été. Il aurait plus été fort contre les Blues. Puis je pense que j'aurais plus été down Colorado puis Minnesota. Mais Colorado Saint-Louis, ils ont quand même eu une bonne série. C'est vrai que parmi toutes les équipes que Colorado a affrontées, ça a été les Blues qui ont donné le plus de fil à retordre. Contre Nashville, ben écoute, Nashville était pas de taille. Les Oilers étaient juste pas de taille. Tampa Bay était pas de taille contre Colorado. Mais honnêtement, Saint-Louis a plus été une équipe qui a donné le plus de fil à retordre contre Colorado. Là. Ouais.
Bon, Mais, ouais, je pense que oui. Mais, je dirais, si Tampa Bay avait pas eu deux finales à Coupe Stanley dans le corps, je pense il aurait été le real, comme le plus gros danger. Ouais, Mais, c'est vrai. non, oui, là, parce que Tampa Bay était fini, là. Non, oui, c'est vrai, là. C'est vrai, là. Non, il était brûlé aussi. C'est Ouais, Ouais, faire c'est trois c'est ça. finales ça. de coupe. faire 3 finales consécutives, là, ça brûle à un moment donné. Mais oui, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. surtout à cause de la COVID, il y en avait une l'été, une vraiment courte après, Ouais. puis C'est après ça. ça, une troisième. Fait que c'était genre 2 ans et demi, genre 3 finales en 2 ans et demi, fait que c'était fou, là. Ouais. À un Non, moment c'est donné, ça. à un moment donné, t'es brûlé. Tu sais, je veux bien croire que c'est toujours la Ligue nationale, mais ça reste des humains. Mais C'est c'est ça, là. ça, C'est c'est ça, là. ça. Puis, ah oui, by the way, c'est Max Domi qui s'en irait aux Stars. En Mhm. retour, les Blackhawks recevraient un choix de deuxième ronde et Anton Kudobin. Ah, ok. Oh, ok. Ouais, tu vois que les Blackhawks sont en train de vider le club, là. Ouais, Ouais, ils mais sont en c'est train de ça. vider le club, là. Je vais regarder des textes par respect, là. Moi, je pense, ben, Lenoir est joueur autonome, là. Oui, je pense, Mhm. ouais. Ouais, il est joueur je pense qu'il avait signé un an, je pense, Domi. Euh, Euh, je Hey, pense. j'avais déjà signé. Oui, je pense. je Je sais vais pas, par checker exemple. en même temps, là, mais Ok, ça se peut. Je pensais qu'il Ah, était ça se joueur peut. autonome. Max Ok. Domi. Mais tu peux y aller, Johnny, je sais, avant, je le Ah, trouve. ok. Avant de dévoiler ma dernière question, je vais lancer une petite blague de la semaine. T'as dû sûrement peut-être l'entendre, dû l'entendre, je veux dire. C'est pourquoi que les belugas sont en voie d'extinction. Les? Les belugas! Est-ce qu'il n'y a pas assez de belles filles? C'est ça! J'ai déjà entendu Il a pas celle-là, ça. hein? Hein? J'ai déjà entendu celle-là. Oh, c'est un joke Je de l'ai papa, lancé fait un peu que de jour. je savais, Ouais, je m'en doutais. t'avais dû l'entendre. Ok, Ah, mais by the way, oui, Max Domi, il est joueur autonome à la fin de la saison, là, fait que c'est pour ça. ok. Ok, ok, dernière question. C'est qui vous prédisez pour la Coupe Stanley cette année? Hey, c'est une bonne question. Moi, j'irais avec les Oilers d'Edmonton. Ok. Puis dans l'Est, il y a tellement de bonnes équipes. Ça va être tough, là. Ils vont tous un peu s'entretuer parce que c'est toutes des bonnes équipes. Mhm. Ah, c'est bon. Je pense que je dirais que le Lightning parce qu'on est une équipe vraiment complète, là. Ok. C'est c'est tellement dur. Dans l'Est, même dans l'Ouest, c'est dur à prédire, là. Ok. Moi, honnêtement, je sais que je l'avais dit à plusieurs podcasts. Ben, auparavant, j'avais dit les Hurricanes. Mais je pense que je vais retourner avec les Rangers de New York. Parce que, vu qu'ils ont fait l'ajout de Patrick Kane, de Vladimir Tarasenko, puis en plus que ce club-là, ben, ils ont passé de reconstruction à Contender pour la Coupe en 4 ans. Ils ont renforcé l'équipe bien solide, là. Puis je pense que c'est pas pour rien. Sinon, les Oilers d'Edmonton, ils ont donné du bon hockey l'année passée, mais David a prouvé que c'était un joueur de série. Pas en plus qu'il y avait besoin de défenseurs défensifs, fait qu'ils l'ont réglé, fait que c'est ça que je pense. C'est ça mes deux choix, je pense. Mais moi, je pense que les Rangers, là, ça va vraiment dépendre de Shesterkin parce que d'après ce qu'il dit dans les médias, là, sa confiance est vraiment pas au top. Ah, Hmm. Ouais, il disait, il disait au mois de novembre, là, si on veut gagner, il faudra que le goaler soit meilleur en parlant de lui. Puis ah la c'est semaine ça. passée, dans les médias, il a dit, ça me tente pas en tout de parler, je goal vraiment mal, puis je le sais. Là. Fait que... Ah, c'est ça. Moi, cette année, chez Shesterkin, sa confiance est vraiment fragile. Mhm. Fait que moi, je pense que, je sais pas, je sais bien qu'on a du punch à l'attaque. Mais regarde, Ok. moi, par contre, même en sachant ça, je vais y aller avec les Rangers. J'ai Ok. changé à chaque podcast. J'ai changé à chaque podcast. Par contre, je vais y aller avec les Rangers. Et à l'Ouest, je change comme à chaque fois. Euh, Honnêtement, je vais y aller en deux équipes parce que je suis pas capable de décider entre deux équipes. Soit les Stars, Mhm. soit les Oilers. Yes, sir! Fait que j'aimerais ça voir, mais je pense que ça serait une bonne finale, une des deux, sinon. Mais Ah, c'est sûr. j'ai confiance aux Rangers, moi. Mhm. Ben, je sais pas, on dirait que cette année, en séries éliminatoires, j'ai peut-être un feeling que les Oilers vont pogner les Stars en finale de l'Ouest, hein. Mais Ça se pourrait. moi, Je pense que ouais. je suis déçu de l'Avalanche, ils n'ont rien fait pratiquement C'est ça. cette année.
Ils sont pas autant que l'année passée, moi, comment je vois ça. Mhm. J'ai pas tant confiance aux autres équipes. Les Stars, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils peuvent surprendre. Puis les Oilers, avec les acquisitions qu'ils ont faites, C'est ça, je là. pourrais les voir. Fait que moi, Oilers, Stars, ça pourrait être intéressant comme série, là. Bah, ça pourrait être intéressant. Moi, je pense pas que Colorado ils vont retourner en finale de l'Ouest. Je pense que Je Dallas pense. ils vont les sortir. Puis en plus, Colorado, ils ont pas fait de gros moves pendant Non, pas ça, le je pense. deadline, Non. hein. Mais moi, je pense que Colorado, ils vont comme un peu redevenir des second round exit là, pendant un bout, mais après ça, ils vont redevenir des puissances. Hmm. Ouais, peut-être. Ça reste à voir, ça, c'est sûr, mais moi, je pense qu'ils vont quand même être à surveiller pareil, là. Ouais, ouais, Mhm. ouais, moi aussi, là, mais par contre, je sais pas. À cause qu'ils m'ont pas. Je m'aurais attendu qu'ils en fassent plus pour aller chercher quelque chose. Ils n'ont pas été autant agressifs que l'année passée. Fait que j'ai hâte de voir si ça va leur revenir ou s'ils vont réussir à partir encore. Yes. Je sais que t'avais pas d'autres questions. Attends un petit peu. Non. J'avais reçu des commentaires. Ouais, vas-y. Ok. Ok, ok, c'était d'autres commentaires. On va checker ça. Euh, Max Domi, selon moi, bonne acquisition pour Dallas. Vous en pensez quoi, vous? Je sais on avait On en avait parlé. parlé. On avait parlé, fait que honnêtement, moi je trouve que c'est une bonne acquisition. Euh, ça va améliorer un peu la profondeur avec Dallas, fait que puis les Stars peuvent être surveillés, fait que Ouais, Moi, moi, je pense un peu la même affaire comme toi. Ça va améliorer la profondeur à Dallas, puis Dallas vont probablement être à surveiller dans les séries. ouais. moi, j'aime ça. C'est un joueur fougueux. C'est un peu un joueur que Dallas peut-être en avait besoin, qui soit un bon troisième trio. Fait que j'aime cette transaction-là. Puis les Stars, je n'aime pas beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Max Domi. Là. Fait que j'aime cette transaction-là. Là. Ok. Prochaine question, c'était Guy Ouellet dans le fond. Il avait posé 4 questions dans le fond. Ouais, ok. On dirait que les Canadiens bougeront pas. Aucun joueur attrayant pour les séries. Vous en pensez quoi? Vas-y, Nat. Hein? Vas-y. Mais moi, je vais y aller. Oui, le siège ne bougera pas, premièrement, parce que je pense que mais les Oilers sont allés chercher Ekholm, qui était peut-être une des positions qu'Edmonton aurait pu aller. Puis avec les blessures qu'Edmonton a, Sean Monahan, c'est rendu un risque. C'est rendu vraiment un risque de les échanger parce qu'on ne sait pas s'ils vont rester en santé. Fait une équipe pour les séries qui vont vouloir aller les chercher, ils vont vouloir aller chercher quelque chose d'autre. Fait que c'est pour ça aussi qu'ils ne bougent pas. Puis les autres, ils n'ont plus vraiment de valeur. Ah, c'est sûr. Là. Je pense un peu comme toi. Ouais. Moi aussi, je pense un peu comme toi, mais s'ils vont faire quelques moves, je sais pas. À moins qu'ils changeraient quelques éléments pour améliorer un peu la profondeur. À part ça, je pense pas que Montréal vont bouger pendant le deadline. Ouais, moi non plus, je pense pas. Moi non plus. Les gros trips sont déjà faits. Il va rester quoi demain, je pense à ça. Bah, c'est ça, là. Moi, je vois juste des trades mineurs, là, pis mais je Moi vois pas aussi, des comme grosses trades, là. Oh, Moutou, je pense, moi tout. Moutou. Moi tout. La même chose aussi. Ok. Solonay avait fait un casier au nom de Connor Bedard dans le vestiaire. Ouais, c'est ça, je n'avais entendu parler que Timo Solonay il avait parlé de Connor Bedard, mais je savais pas ça qu'il avait fait un casier au nom de Connor Bedard dans le vestiaire des Ducks. Ah Non, ouais. bon, Ouais. mais c'est le destin qu'on appelle, hein. Et ouais, c'est le destin. En espérant que Timo Solonay ait raison pour Connor Bedard. Ouais. Ben, il y a des bonnes chances que ça mène avec les Ducks, par Ouais, exemple. il y a des bonnes chances, il y a des bonnes chances. Mais à date, c'est avec les nouvelles règles, Columbus puis Chicago, je pense, Mhm. ils se battent, là. Fait Ouais, je que, pense que ouais. Ok. Et la dernière question. Est-ce que Toronto vont passer la première ronde? Ça on va en a, dépendre. Ah, vas-y, Nat. ben moi, on en a encore parlé, mais oui. Ok. Moi, j'y crois avec les transactions qu'ils ont faites. Ils m'ont convaincu. Ok. Mais en même temps, ils affrontent le Lightning de Tampa Bay, une équipe qui a pratiquement aucun défaut.
Fait que ça va être à eux de jouer un game de hockey presque parfait. Ok. Ouais. Moi, tout, je pense que oui, ils vont passer à la première ronde. Après, ça va dépendre de qui ils vont pogner. Mais ils ont amélioré leur défensive, ils ont amélioré même un peu leur offensive avec Ryan O'Reilly. Ils ont fait quand même une très bonne trade deadline. Fait que moi, je pense que oui. Ok. Débloquer, Moi aussi, la même chose, je pense que ça va débloquer. Sauf s'ils pognent Boston en première ronde, mais ça me surprendrait bien gros. À Mais, date, non. à date, non. Ouais, Mais non. je pense que les Leafs de Toronto, ben, ils ont amélioré leur défensive. Ils ont amélioré aussi leur attaque aussi, en Ryan O'Reilly. Puis je pense aussi que l'effet que Kyle Dubas a été agressif sur le trade deadline, c'est peut-être aussi que ça a fait passer pour un message. Fait que c'est ça, là. Bon, ben c'était-tu le dernier commentaire? Ouais, ben, il y avait. Ouais, Merci ouais, les gars. mais- Ça fait plaisir, mon Guy. Ouais, Yes. Ok. Ceci conclut la fin du 5e épisode. Merci, William, d'avoir venu. Merci merci, beaucoup de ouais. l'invitation. Yes. Fait que, et aussi à merci Guy qui a donné, qui a posé les questions. C'est quand même intéressant aussi. Fait que sur ça, c'était vraiment intéressant. C'est vraiment un bel épisode. Fait que Ouais. ça fait un bon podcast pour vrai, man. Ouais. 100%. Yes. Fait que merci d'avoir venu, William. Fait que ciao, Bonsoir. man. Ciao. Yes. Ciao. Bon, hey, la fin du Ouais. 5e épisode. Un Good épisode job. quand même intéressant. Ouais, un bon épisode de transaction. Si vous êtes fan de CH ou rien, puis vous ne savez pas quoi faire à soir, mais venez du Canadien. Ouais. Mais sinon, transaction qui commence à 6h Mhm. et qui finit vers 3h, 6h le lendemain. Ouais. Fait que manquez pas ça parce que ça va être. Ça peut se passer des choses, même s'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On sait jamais. Ouais, c'est sûr. Honnêtement, pour le 6e épisode, on va vous tenir au courant pour le 6e épisode. Donc, pour le prochain invité. Fait que sur ce, ciao! Ciao!